Touching every life, I worship you. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prier pour la parole. Tu vas recommander ton cœur à Dieu. Tu vas demander au Seigneur de te parler, de t'instruire, de te faire du bien par sa parole. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu me les tempêtes, je suis tranquille car tu peux le chanter. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu Atambonge mi pepe koya. Déchets, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu... Seigneur, nous sommes tranquilles parce que tu es là. Nous sommes tranquilles parce que tu es dans la barque.
Nous sommes tranquilles parce que tu maîtrises les tempêtes. Nous sommes tranquilles parce que tu gouvernes le temps. Nous sommes tranquilles parce que nous sommes connus de toi. Nous sommes tranquilles parce que nous avons où nous appuyer. Nous sommes tranquilles parce que nous avons à qui parler. Nous sommes tranquilles parce que lorsque nous t'invoquons, tu nous écoutes. Nous sommes tranquilles parce que tu es le Tout-Puissant. Nous sommes tranquilles parce que non seulement tu nous écoutes, tu agis. Nous sommes tranquilles parce que nous sommes au bon endroit. Nous sommes tranquilles parce que nous sommes dans ta présence. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous recommandons cette parole entre tes mains. Bénis cette parole, bénis les cœurs. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes tranquilles parce qu'il est là. Nous sommes tranquilles parce que nous sommes dans notre mois de prière. Nous sommes tranquilles parce que si nous adressons à Dieu des prières, nous sommes convaincus qu'il nous écoute. Non seulement qu'il nous écoute, il nous exauce. Nous sommes tranquilles parce que nous ne portons pas le fardeau seul. Nous sommes tranquilles parce que nous avons où déposer ce fardeau. C'est pourquoi dans le cadre de notre thème de ce mois qui est « Prier sans cesse », aujourd'hui je veux parler sur « C'est que la prière d'Ézéchias nous enseigne ». Tous les bons lecteurs de la parole connaissent le roi Ézéchias. Tous les bons lecteurs de la parole connaissent le contexte de la prière d'Ézéchias qui était malade. Il était souffrant et il avait demandé au Seigneur la guérison. Alors toi et moi ce matin, nous serons enseignés par cet homme qui craignait Dieu, qui était un roi et un roi qui a gouverné d'après les normes de Dieu. En Israël, après le schisme, nous savons qu'il y a eu le royaume d'Israël d'une part et le royaume de Juda. Et dans ce royaume de Juda, Ézéchias était parmi les rois intègres. Lorsque Ézéchias est arrivé au trône, il a éliminé les idoles, il a honoré Dieu et c'était un peuple qui était un Dieu, qui avait qu'un Dieu unique. Mais malheureusement pour lui, il tombe malade, il tombe gravement malade. Il était malade d'un ulcère et cette maladie devait absolument amener Ézéchias à la mort. Alors on dit d'Ézéchias qui devait mourir. Le Seigneur envoya son prophète Ésaïe qui entre dans la cour du roi et vient donner ce message au roi Ézéchias, disant « Tu es malade, c'est vrai, mais tu ne guériras pas de cette maladie, tu mourras de cette maladie. » Tu imagines? Et là, je parle d'un grand prophète de la Bible. Ésaïe, un prophète qui a parlé sur le règne messianique. Un prophète qui a parlé sur Jésus, Emmanuel, qui devait venir. Un prophète, lorsqu'il est venu, il n'y a pas eu comme lui. C'était un grand prophète. Il entre dans la cour d'Ézéchias. Il dit, Ézéchias, tu es malade, c'est vrai. Mais je ne viens pas t'annoncer la guérison. Je viens t'annoncer la mort. Alléluia. À l'époque, lorsque un prophète parlait, c'était oui et amen, parce qu'il recevait ça réellement de Dieu. Dieu parlait par les prophètes. Et ma Bible me dit que Ézéchias était en larmes. Ézéchias avait mal. Mais ma Bible me dit que lorsque Ésaïe avait déclaré cela, Ézéchias n'était pas focalisé sur la personne du prophète. Ma Bible me dit qu'il retourna son visage vers le mur et il pria à Dieu. Et il demanda au Seigneur, « Seigneur, si tu le peux, tu peux me guérir. Seigneur, si tu peux prolonger mes jours. » Il commence à relater au Seigneur le parcours qu'ils ont eu. Il commence à rappeler au Seigneur combien il a été intègre. Lorsque tu lis l'histoire d'Ézéchias dans 2 Chroniques, tu peux partir du verset 29, tu verras combien il était intègre. Il ne se focalise pas sur le prophète, il ne se focalise pas sur la prophétie. Ma Bible me dit au même chapitre, là nous sommes déjà dans 2 Rois 20, au verset 1 jusqu'à 6 nous aurons à lire. Alors ma Bible me dit qu'il retourna simplement son visage vers le mur et il pria à Dieu. Allons-y lire comme ça, nous allons le dire comme il se doit. Je suis dans 2 Rois
chapitre 20, au premier verset. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. » Verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Notons, il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour au milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ce terme. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe n'était même pas encore sorti de la cour. Le Seigneur envoie un message, un autre message. Il dit, j'ai écouté ta prière. Tu ne mourras pas de cette maladie. Non seulement que tu vas guérir, c'est vrai, tu guériras de cela, mais je t'ajoute encore 15 années. Waouh! C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais te dire, si nous avons la première leçon à retenir par rapport à cette histoire, la première leçon que nous pouvons retenir, c'est le juste peut passer par la souffrance. On peut être juste, on peut aimer Dieu, mais nous pouvons passer par la souffrance. On a dit que c'était un homme intègre. On a dit que c'était un roi qui conduisait le peuple d'Israël selon les normes de Dieu. Humainement parlant, on pourrait dire qu'il ne pouvait pas se reprocher de quoi que ce soit parce que les autres rois qui étaient en Israël étaient devenus idolâtres. Mais lui, à Juda, il était intègre. Alors, il était intègre, c'est vrai. Mais curieusement, je me rends compte qu'il est malade. Il est malade. Et une maladie qui ne peut que conduire à la mort. Et il souffrait dans son âme, il souffrait dans sa chair, il avait mal. Je peux imaginer à l'époque, les rois allaient en guerre. Les rois, c'était des vaillants, les rois, c'était des guerriers, c'était des gens qui se positionnaient sur la première ligne pour aller combattre l'ennemi. Mais lui, il n'avait même pas le temps ou la possibilité d'aller au temple pour pouvoir adorer Dieu, le Dieu unique. Il n'avait même plus la force d'aller de combattre l'ennemi parce que Israël était envahi et assailli par l'ennemi et précisément par la Syrie à l'époque. Il n'avait pas de force. Et c'est ulcère, bien-aimé, quand tu essaies de lire même sur Internet, tu vas te rendre compte que ça chatouille, ça touche à la peau. Il avait mal. Mais bien-aimé, peu importe son intégrité, peu importe la crainte qu'il avait de Dieu, il souffrait. Peu importe combien tu aimes Dieu, peu importe combien tu sers Dieu, ne sois pas surpris si la souffrance frappait à ta porte. Ne sois pas surpris si la maladie frappe à ta porte. Ne sois pas surpris si la stérilité passe à ta porte. Ne sois pas surpris si le manque passe à ta porte. Alors un roi intègre, un homme juste souffre. La Bible nous dit dans le psaume 34, 19, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel lui en délivre toujours. Le malheur atteint, virgule, souvent le juste, mais l'Éternel lui en délivre souvent. Donc le malheur arrive, mais l'Éternel délivre le juste. La Bible dit dans le psaume 23, 4, « Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. » Donc, nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous pouvons traverser la vallée de l'ombre de la mort. Nous pouvons traverser des moments difficiles, de moments de pleurs, de moments où nous sommes seuls avec Dieu. Nous n'avons pas d'explication. Nous nous posons la question, Seigneur, nous avons péché. Seigneur, nous avons succombé dans telle ou telle chose ou pas. Mais non, la souffrance était là. J'aimerais me mettre dans ce contexte et comprendre
que les autres rois qui ne craignaient pas Dieu, qui étaient de l'autre côté en Israël, certainement qu'ils pouvaient même se moquer de lui en disant « Mais cet homme intègre, qu'est-ce qui se passe dans sa vie ?» Job 14 au premier verset, j'aime bien ce passage et je pense que chacun de nous devra absolument retenir ce passage. La Bible dit « L'homme né de la femme, sa vie est courte et sans cesse agitée. » L'homme né de la femme, sa vie est courte. La vie aujourd'hui est courte, n'est-ce pas? Et elle est sans cesse agitée. Si tu es né d'une femme, j'aimerais te rassurer, en dépit de l'amour que j'ai pour toi, ta vie sera sans cesse agitée. Dans l'agitation, il y a des hauts et de bas. Dans l'agitation, il y a des moments de rire fou et il y a des moments où on pleure. Dans l'agitation, il y a des moments où on a jeûné, on a prié et on ne voit rien. Dans l'agitation, il y a des moments où on a tout planifié, on a tous les atouts possibles, mais rien ne marche, rien ne va. Alors on dit que cette vie, elle est courte. Demande aux personnes âgées, ils vont te dire qu'elle est courte, ça passe vite. On a toujours l'impression, nous autres, que nous avions 18 ans il y a quelques années, mais ça fait autant d'années. C'est vite, ça passe si vite. Elle est courte, non seulement qu'elle est courte, mais elle est faite des hauts et de bas. Il n'y a que des enfants, lorsqu'ils rêvent de la vie, ils voient tout en rose. Mais quand on est adulte, à un moment donné, on peut s'asseoir et dire qu'il n'y a pas que des hauts et il n'y a pas que des roses. Il y a aussi des épines. Et c'est ça notre force, c'est ça notre histoire. Alléluia. Il y a des épines, il y a des imprévus, il y a des aléas. Certains, dès qu'ils ont commencé la vie, c'était j'étudie, après mes études, je veux me marier, après le mariage, les enfants, après les enfants, j'aurai telle ou telle chose. Sur un échantillon de 100 personnes, j'aimerais te dire qu'il y a peut-être que 10 personnes qui ont réussi le pari. Des hauts et de bas. Elle est agitée. Alors je vois cette agitation dans la vie de cet homme qui aimait Dieu. Je vois cette agitation dans son âme. Malheureusement, surtout ici à Kinshasa ou en RDC, lorsqu'on passe par des moments sombres, lorsqu'on passe par des moments d'épreuve, on nous dit certainement que c'est simplement la main du diable. Les chrétiens ne veulent pas croire à l'épreuve, les chrétiens ne veulent pas croire aux souffrances, les chrétiens ne veulent pas croire. Mais moi je pense que ça c'est un déni total. Alléluia. Ça viendra, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel lui en délivre. Notre assurance, c'est dans la délivrance. Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi. C'est ça notre force. Pendant que tu es dans cette vallée, ta force, c'est la présence de Dieu. Sinon, nous serons là en train de chasser tous les jours des démons. Des démons de célibat, démons des blocages, démons de ceci. C'est vrai que ça existe, mais il n'y a pas que la main du diable. Alléluia. Et j'aimerais vous dire en passant, notre destinée finale, ce n'est pas sur cette terre. Notre destinée finale, c'est l'éternité avec notre Dieu. Cette terre est corrompue, cette chair est corrompue. Nous n'aurons jamais la paix totale. Alléluia. Nous nous sentirons toujours dans l'inconfort et nous crierons toujours à Dieu. C'est pourquoi l'arme que nous avons dans des moments comme ça, c'est la prière. C'est la prière. Dans des cas où c'est sombre, nous pouvons crier à Dieu. C'est ce qu'Ézéchias a eu à faire, bien-aimé. C'est vrai. Qu'on nous parle toujours de liens de famille, on nous parle de joug, on nous parle de beaucoup de choses liées à l'ennemi. Des souffrances liées à la famille, là il n'y aura que des stériles, il n'y aura que des chômeurs, il n'y aura que de ceci. Oui, mais dans la Bible, lorsque j'essaye de prendre un échantillon, je vois un échantillon qui me donne un équilibre. Dans la Bible est équilibrée. Je vois un échantillon dans Luc 13, versets 10 à 17. La Bible parle de cette femme qui avait un dos courbé. La Bible dit que son dos était courbé à cause d'un esprit méchant. Luc 13, 10 à 17. Jésus croise cette femme dans la synagogue. Jésus regarde cette femme et il dit, cette femme, c'est vrai, a ce dos courbé, pas simplement naturellement, mais c'est un esprit mauvais qui rend cette femme
comme ça. Ça existe, bien-aimés. Ça existe. Le domaine de la délivrance existe. Des jougs liés au diable existent. Mais mieux encore, lorsque tu lis Jean 9, verset 1 jusqu'à 41, on nous parle du jeune homme qui était aveugle, un aveugle né. Les disciples, toujours dans le ministère de Jésus, ils allaient ça et là pour pouvoir non seulement évangéliser, en évangélisant, ils priaient pour les malades. Ils croisent un jeune homme qui était aveugle et c'était un aveugle né. Alors les disciples posent la question à Jésus, pourquoi est-il aveugle? Pourquoi il est comme ça? Seigneur, donne-nous une explication. N'est-ce pas que nous aimons certainement des réponses compliquées? J'aime la réponse de Jésus. Jésus a dit que cette maladie est simplement là pour manifester ma gloire. Waouh! Alléluia! De l'autre côté, c'est l'esprit méchant. Et là, c'est pour manifester la gloire de Dieu. Plus loin, lorsque tu lis l'histoire d'Israël, lorsque le Seigneur parle d'Israël, il dit Israël, lorsque je t'ai fait passer par le désert, c'était pour éprouver, humilier ton cœur. La souffrance, l'épreuve, mais bien aimés, restons équilibrés. Restons équilibrés. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois c'est facile pour nous. Quand il y a un malheur, quand il y a la souffrance, ce sont des attaques démoniaques. Pasteur, s'il te plaît, peux-tu m'imposer les mains? Nous tous, nous avons déjà un schéma. C'est certainement la tante, c'est certainement l'oncle, c'est certainement ceci ou cela. Bien aimé, il n'y a pas que la main de l'ennemi. Il n'y a pas que la main de l'ennemi. Ézéchias était malade. Et le Seigneur a eu à envoyer son messager. J'imagine Ézéchias, les spéculations qu'il y avait autour. Certainement qu'il a péché. Si tout ça arrive à ce roi, certainement qu'il a péché. N'est-ce pas que ça nous rappelle l'histoire de Job? Les amis de Job, lorsque Job était malade, qu'est-ce qu'ils disaient? Job, dis-nous la vérité. Certainement que tu as péché. Il y a des gens certainement qui ont croisé ce roi et pouvaient dire, il y a certainement quelque chose dans ta vie qui ne va pas. N'est-ce pas que le monde de foi nous met un poids? Déjà que ça ne va pas, déjà que c'est difficile, mais les gens sont prompts à donner des explications à tout. Alléluia. À donner des explications à tout. Je me souviendrai de mes 9 ans, de nos 9 ans sans enfants. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Qu'est-ce que les gens ne nous ont pas dit? Avant, c'était une tante. La tante était décédée. Après, c'était une autre tante. La tante était partie. Après, on disait qu'il y avait telle ou telle chose. À un moment, je regarde mon mari, je dis, mais ça devient compliqué. Ça, c'est mathématiques, statistiques. C'est quoi ça? Alléluia. Alléluia. On veut toujours une raison. Et on va aller, délivrance en délivrance, c'est jamais fini. C'est vrai, je viens d'équilibrer les choses. Restons équilibrés, bien-aimés. Restons équilibrés. Alors les amis de Job pouvaient dire, mais Job, mais tu as péché. Tu as péché, Job. C'est vraiment un roi incapable, celui-là. On ne le voit jamais. À la guerre, il ne va pas combattre. C'est certainement un roi fatigué. Nous avons besoin d'un roi brave. Israël mérite un roi brave. Nous avons vu David, nous avons vu Saül, nous avons vu les autres. Mais celui-là, il n'est que malade. Il doit être faible, celui-là. Les hommes autour parlent lorsque nous souffrons. Les hommes autour donnent toujours des avis. Les hommes veulent tout comprendre. Les hommes veulent maîtriser. Et des fois, lorsqu'on se lasse, on se fatigue, nous trouvons la bonne excuse. Et là, on se conforte dans ça pour dire, ça doit être certainement un lien. Alléluia. Ça doit certainement être un combat. Mais si c'est un combat, le vainqueur c'est Jésus. Si c'est un combat, avec Christ nous sommes plus que vainqueurs. Si c'est un combat, tu es déjà au bon endroit en étant en Christ pour la victoire. Au-delà du combat, bien-aimé, si tu es sur terre, après ce challenge, tu auras encore un autre challenge. 9 ans, et puis après, vive Jésus. Un enfant, vive Jésus un second, mais les challenges ne sont pas finis. Alléluia. Encore des challenges, encore des épreuves, encore telle ou telle chose. J'aimerais te dire que même ton voisin qui est près de toi, aussi beau et bien habillé qu'il est, il a certainement un défi.
Un défi peut-être que tu as, mais un défi particulier pour lui. Et pour Ézéchias, c'était un problème sérieux de santé. Imagine un roi qui a un problème sérieux de santé. Et pour que, au lieu que le Seigneur envoie un messager calmer ce roi, le Seigneur envoie un messager pour dire, tu mourras. Lorsque nous souffrons, il y a plusieurs pensées qui viennent. Il y a le découragement qui est là. Il y a le désespoir qui s'installe. Il y a la peur qui s'installe. Il y a beaucoup de choses qui sont mêlées dans notre pensée. Ainsi, bien-aimés, la prière est l'arme qu'il faut pendant que nous souffrons. La prière est l'arme qu'il faut pendant que nous passons par des moments difficiles. Parce qu'il nous dit que lorsque tu traverseras le feu ne te consumera pas. Il dit, puisque je l'aime, je le délivrerai. Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit le mettra en fuite. Et il regarde Ézéchias, il dit, c'est vrai que j'avais dit que tu pouvais mourir, que tu mourras de cette maladie. Mais lorsque Ézéchias pria, le Seigneur par compassion et amour pour lui, le Seigneur a eu à guérir cet homme. Alléluia! Alléluia! Parce que par la prière, nous attirons la compassion de Dieu. Nous prions parce que par la prière, nous attirons la puissance de Dieu. Par la prière, nous attirons l'attention de Dieu. Par la prière, nous disons au Seigneur que cette situation te concerne aussi. Nous disons à Dieu, nous avons besoin de toi. Bien-aimés, c'est surprenant de voir des croisés, des bien-aimés, des frères, sœurs qui passent par des moments difficiles, qui ont des épreuves sévères, mais ils ne prennent pas le temps de prier. Alléluia. Il y a des gens qui ont des défis, qui ont des challenges sévères, mais ils ne prennent pas le temps de prier. La personne à être exhortée par rapport à la prière, tu regardes, tu dis, mais tu as besoin de Dieu plus que tout le monde. Par rapport à ta situation, tu devais être l'homme ou la femme la plus consacrée parce qu'il n'y a que Dieu qui peut résoudre ce problème. C'est pourquoi le diable aime nous distraire. C'est pourquoi le diable veut nous voler notre attention lorsque nous allons dans la présence de Dieu, parce qu'il sait que c'est dans la présence de Dieu que nous nous ressourçons, c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la paix, c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la joie, c'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la force, c'est par la présence de Dieu, même si le navire est en train de chavirer, que nous avons l'assurance parce que Jésus est dans la barque. Le diable sait que par la prière, nous associons Dieu à ce défi. Il souffre et il prie. Il est malade, il ne reste pas attentionné. Son attention, il ne laisse pas son attention sur la prophétie, mais il regarde à Dieu. Il prie, il demande à Dieu. Il souffre, il demande à Dieu. Lorsque tu souffres, lorsque tu peines, tu as un défi. Je te demanderai une chose. Prie. C'est pourquoi notre thème c'est prier sans cesse. Tu n'es peut-être pas arrivé au bout, c'est pourquoi tu ne pries pas. Tu es peut-être encore confortablement assis. Tu as encore des plans B. C'est pourquoi tu ne pries pas assez. Lorsque tu es au bout, bien-aimé comme lui, tu ne regarderas que sur ce mur-là. Et tu iras à un coin, un petit coin sombre. Et tu vas lever les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? La Bible dit, le secours me viendra de l'Éternel. Tu n'es pas encore au bout. Lorsque tu es au bout, tu pries, tu as des larmes. Lorsque tu es au bout, tu pries, tu transpires. Lorsque tu es au bout, tu pries comme Anne. On peut même te prendre pour une folle. On peut te traiter de tout. Mais le problème c'est quoi? Tu déverses ton cœur. Le problème c'est lequel? Il y a un poids dans ton âme, il y a un poids dans ton esprit. Tu as tout fait, tu as essayé, tu as l'argent pour être guéri. Je dis que c'était un roi. Il pouvait avoir les plus grands médecins. Il pouvait avoir des relations qu'il faut. Qu'est-ce qu'il n'avait pas fait? Je peux imaginer. Quel produit il n'avait pas eu à appliquer? Mais là, il se retrouve. Lorsque tu arrives au bout, le pasteur ne va pas transpirer pour te demander de prier. Des fois, le pasteur nous supplie. Venez prier, venez prier. C'est parce que tu n'en connais pas encore l'importance.
que des femmes avec qui on était à l'EMA, bien aimé, on avait des prières où on se mettait simplement par terre. Je disais à mon mari, je m'en fous, là je suis pas la femme du pasteur, rien du tout. Je suis en babouche, je disais, Seigneur des bébés, Seigneur des bébés. Les voisins écoutaient et ils disaient, mais elle doit être folle. Mon problème c'était, j'étais au bout. J'étais au bout. Anne priait. Le sacrificateur entre et dit, mais tu es ivre ou quoi? Tu es folle ou quoi? Sors de ton ivresse. Il dit non. Naeko sopa motema. Il y a un poids. Là, il n'y a plus de protocole. Il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que Dieu et moi. On dit à Ézéchias, tu vas mourir. Cette maladie tue. C'est le cancer, c'est le sida. Je ne sais pas c'est quoi. On te dit que ça tue. Et Dieu dit, donne les ordres à ta maison, fais un testament, parce que tu vas mourir. Il regarde lorsque tu lis l'histoire, dans le chapitre d'après, Manassé a été roi à 12 ans. Peut-être qu'il a pensé, il a dit, qui va succéder à mon trône? Il a pensé, il a dit, qui va succéder à mon trône? Parce que le successeur d'Ézéchias était Manassé. Mais lorsque tu lis, il n'avait que 12 ans. Essaye de faire la corrélation. Et la Bible dit, lorsque tu lis les commentaires, il était roi, il y avait une période, une tranche de 25 à 29 ans, lorsqu'il n'avait même pas la quarantaine. Et on dit, tout va s'arrêter. Et là, le royaume progressait. Là, c'était un homme riche. Essaye de lire dans 2 Chroniques 29. Il était riche, il prospérait, il aimait Dieu, c'était bien. Mais là, on dit, tout va s'arrêter. On te voit, on te dit, tout s'arrête. C'est fini. Tu regardes, Seigneur, mes enfants sont petits. Seigneur, qui prendra soin de mes enfants? Seigneur, j'ai encore à faire. Et lorsque je le fais, c'est pour ta gloire. L'intégrité que Ézéchias est en train de prôner, c'est pas par orgueil. L'intégrité, c'est dans la relation avec Dieu. Des fois, dans cette relation, dans cette intimité, tu dis à Dieu, je te sers. Tu dis à Dieu, Seigneur, je n'ai que toi. Tu dis à Dieu, je fais de mon mieux pour être intègre. Là, il ne prônait pas cela, mais c'était une histoire par rapport à sa relation. Il savait que les autres rois avaient laissé l'interdit, mais lui savait que lui avait ôté l'interdit. Il savait que les autres rois pouvaient s'incliner devant les idoles, mais jamais lui s'était incliné devant les idoles. Pas comme un ayant droit, mais il demande la pitié de Dieu. Il demande la pitié de Dieu. Pas par orgueil, mais il dit, Seigneur, mon histoire c'est toi. Jeune, je suis là, 25, 29. Seigneur, comment je fais? Alléluia. Il parle à Dieu. Là, ça se passe simplement entre lui et Dieu. Entre lui et Dieu, bien-aimé. Entre lui et Dieu. Tu n'es pas encore arrivé au bout, peut-être comme Anne. C'est pourquoi tu es confortablement assis. C'est pourquoi tu ne jeûnes même pas. C'est pourquoi on doit t'exhorter autant de fois. Mais il y a des gens à qui on ne demandera même pas de le faire. Ils sont là, au bout. Mais l'homme est comme ça. Lorsqu'il a des solutions, lorsqu'il a des options, la prière n'est pas son recours premier. Alléluia. Mais lorsqu'il n'a pas d'issue, il n'a pas de solution, tu verras lui-même, avec sa natte à l'église, va crier à Dieu. C'est pourquoi des fois le Seigneur nous fait passer par une petite chaudière, parce que c'est quand c'est chaud, nous demandons de l'eau. Alléluia. Tu ne t'es pas encore retrouvé dans de chaînes. Tu ne t'es pas encore retrouvé dans la prison seul, sans issue. C'est pourquoi tu ne cries pas à Dieu. Un roi malade et une maladie qui conduit à la mort. Vous vous souviendrez d'une histoire similaire du roi Naaman qui avait la lèpre. Quand on lui a demandé d'entrer 7 fois dans le Jourdain, au début il frimait encore, il réfléchissait encore. Il était encore confortablement dans ça. Et quand c'était devenu sérieux, bien aimé, il est entré dans le Jourdain autant de fois que le prophète avait dit, bien aimé, lorsque tu es au bout, tu prieras. Lorsque tu es au bout, tu le feras pour Dieu. N'est-ce pas que la Bible dit dans Jacques 5, verset 13, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Jacques 5, 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? La réponse est claire. Prie.
Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prier, il doit crier. Des fois, ce ne sont pas des mots, mais dans le cœur, tu cries, tu pleures, tu demandes à Dieu. C'est ce que la Bible nous recommande. Cette femme à la perte des sang, au bout de 12 ans, elle regardait, elle n'avait plus d'argent, elle n'avait plus d'issue. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Dans son cœur, une seule prière était: je rencontre Jésus et je serai guérie. Et elle n'avait que Jésus. Elle avait entendu parler de Jésus. On avait dit à cette femme que celui qui peut te guérir, ce n'est que Jésus. Donc tous les matins, à chaque fois qu'elle se réveillait, elle disait: si je rencontre Jésus, Jésus me guérirait. C'est pourquoi elle n'avait pas regardé à la foule. C'est pourquoi elle n'avait pas regardé aux contraintes. C'est pourquoi elle n'avait pas regardé à quoi que ce soit. Elle est allée, elle s'est faufilée. Elle était si maigre, c'est vrai. Elle était si fragile, c'est vrai. Mais son objectif et son but final, c'était Jésus. C'était Jésus. Bien-aimé, si tu as une cible, tu veux que Dieu fasse quelque chose, tu seras prêt à te faufiler, tu seras prêt à faire l'impossible, tu seras prêt simplement à toucher le cœur de Dieu, à toucher le pan de son vêtement. Et la Bible me dit que lorsqu'elle toucha le pan du vêtement de Jésus, elle était... Mais pour toucher ce pan de vêtement, il a fallu qu'elle se batte. Il a fallu qu'elle fasse des gymnastiques compliquées. Bien aimé, des fois ce sont des gymnastiques compliquées. Tu es fatigué, après tu te relèves, tu dis: Seigneur, je crois en toi. Tu as couru, à un moment donné tu es fatigué: Seigneur, tiens-moi la main. Tu as espéré, rien n'arrive. Tu dis: Seigneur, j'ai encore besoin de ta force. Tu as tenu la première année, la deuxième année, la troisième année. Tu dis: Seigneur, ça c'est fatal. Seigneur, je ne peux pas. Le Seigneur, lorsque tu pries, même s'il ne te donne pas la solution, il te donne une bouteille d'eau. Il te dit: prends cette eau pour que tu aies la force de courir. Prends cette eau afin que tu ne deviennes pas aigri. Prends cette eau afin que tu ne deviennes pas amer. Prends cette eau afin que tu ne sois pas jaloux. Prends cette eau afin que tu ne puisses, je ne sais pas, rétrograder. Prends cette eau. Et cette eau, c'est comme une paix que Dieu nous donne dans l'épreuve. Cette eau, c'est comme une joie que Dieu donne dans la prison. Ou comme Paul et Silas, tu peux danser. Comme les Silas, tu peux chanter de louange à Dieu pendant que tu es dans les chaînes. Alléluia. C'est ça la prière. C'est ça la prière. Certains disent: pourquoi vous priez? Mais Dieu n'a pas fait. Si Dieu fait, c'est pourquoi nous ne craquons pas. C'est pourquoi nous sommes joyeux. C'est pourquoi nous sommes contents. Contents de quoi? Mais une joie qui vient du Saint-Esprit. Une joie, parce que lorsque nous nous connectons à Dieu, nous ne recevons pas simplement de Dieu des choses. Nous recevons de Dieu sa puissance. Nous recevons de Dieu sa nature. Nous recevons de Dieu sa force. Alors lorsque nous prions, Dieu nous communique sa force. Dieu nous communique sa nature. Et en fin de compte, comme Ézéchias, nous l'avons vu. Et après, c'est le matériel. Mais au fond, pour Dieu, c'est d'abord continuer avec nous. Même quand les océans se déchaînent. Même quand le navire veut faire naufrage. Il veut qu'on soit là. Et c'est là que Pierre avait compris le mystère du miracle. Il devait être dans cette barque qui s'agitait pour comprendre qu'on peut marcher sur l'eau. Alléluia. Pour comprendre qu'on peut marcher sur l'eau, il a expérimenté la peur de marcher sur l'eau. Il a expérimenté, certainement la première fois quand Jésus demandait à Pierre de le faire, il dit: Maître, de l'eau. Il dit: oui Pierre, de l'eau, de l'eau. Imagine Pierre après. Alléluia. Et là tu deviens un sujet de réconfort. Là tu deviens un témoignage vivant. Tu deviens ce messager de Dieu qui peut dire: Dieu peut le faire. Je suis passé par là. La peur m'avait assailli, mais le Seigneur a eu à me faire grâce. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Il y a quelqu'un qui me comprend ce matin. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es confortablement assis parce que tout va bien et que tu n'es pas encore arrivé au bout. La Bible dit: Ézéchias tourne son visage vers le mur et prie. Là nous sommes au verset, si tu peux lire 1 jusqu'à 4. Et la Bible dit qu'il pria et abondantes larmes sortaient de ses yeux. Et non seulement ça, ma Bible me dit
Il pria avec instance. Lorsque je préparais cette prédication, j'ai dit, mais il était dans la même université que Anne. J'ai dit, oh, sont-ils contemporains? Je ne pense pas. As-tu lu l'histoire avant? Je ne sais pas. Mais j'ai eu l'impression que c'était même université. Non, bien aimé, des fois quand nous passons par des souffrances et des épreuves, il y a comme des attitudes déjà que nous devons avoir. Abondantes larmes, instance. Il pria avec instance. Il pria, il pleura. As-tu déjà prié avec instance? As-tu déjà prié avec persévérance? As-tu déjà prié et agonisé dans la présence de Dieu? As-tu déjà jeûné pour ton cas? As-tu déjà prié pour cela? Le cas d'Ézéchias est extrême parce que c'est Dieu lui-même qui dit tu mourras. Mais en dépit de ça, il ne dit pas non, il dit je veux encore recourir au cœur de Dieu. Je veux encore recourir à la compassion de Dieu. Je veux encore recourir à la miséricorde de Dieu. C'est vrai que c'est fatal, mais je veux crier et toucher le cœur de Dieu afin qu'il ait pitié de moi. N'est-ce pas qu'il est un appui, un soutien qui ne manque pas dans la détresse? Il est un appui sûr. Il est un appui sûr qui ne manque jamais dans la détresse. Mais pour expérimenter cela, bien-aimé, tu as besoin de prier comme Ézéchias. Deuxième chose, les leçons que nous tirons, ou bien c'est que la prière d'Ézéchias nous enseigne. Ézéchias n'était pas resté focalisé sur la prophétie, mais sur la personne de Dieu. Il ne s'est pas focalisé sur la prophétie, mais c'était sur la personne de Dieu. N'est-ce pas que le dernier mot appartient à Dieu? N'est-ce pas que c'est Dieu qui contrôle et gouverne toutes choses? Combien des hommes et des femmes, lorsqu'il y a une prophétie donnée, c'est fini, tout s'arrête. Alléluia. Le prophète a dit, le messager a dit, le pasteur de la famille a dit, la Bible dit ceci. Nous sommes toujours dans notre récit. Le prophète Ésaïe vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Je parle d'un vrai prophète, un prophète puissant, Ésaïe. Il dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimés, retenons ainsi parle le Seigneur. Donc, je ne parle pas par moi-même, mais je parle de la part de l'Éternel. Pour dire que c'est Dieu qui avait envoyé le prophète. Le prophète dit encore, j'explique, il a entendu de Dieu et il a répété cela. Il a été envoyé par Dieu et lui n'a que exécuté ce que Dieu a eu à dire au prophète. Alors bien aimé, il y a deux responsabilités ou double responsabilité. Première responsabilité pour ce point. Responsabilité du messager. Lorsque tu es un messager, ne change rien au message reçu. Ne t'arroge jamais le droit ou le pouvoir de tout maîtriser. Alléluia. B, responsabilité pour celui qui reçoit le message. Celui qui reçoit le message doit continuer à considérer le messager tel que un instrument envoyé par Dieu et non pas un Dieu. Alléluia. Et c'est important dans notre génération. Il regarde à Dieu, non pas au messager. Que des messagers qui s'arrogent le droit ou le pouvoir et l'autorité de Dieu. Dieu a dit et ça ne peut pas changer. Mais ici je vois un prophète sensible à la voix de Dieu. Lorsqu'il a parlé une fois, avant de quitter la cour, et que le Seigneur lui a demandé de changer de message, il est rentré promptement et il a dit à Ézéchias, le Seigneur te guérira. Alléluia. Là, on montre la souplesse, le discernement d'un prophète. Une autre chose, Ézéchias, c'est vrai qu'il respectait Ésaïe qui était un grand prophète, mais il ne se focalise pas sur le prophète. La Bible dit qu'aussitôt qu'il avait fini, lui il tourne son visage et il discute avec Dieu. Il négocie avec Dieu. Il ne négocie pas avec le messager, il négocie avec Dieu. Et Dieu donne l'ordre au messager de pouvoir changer le message. Alléluia.
que des gens qui aiment discuter avec les prophètes. Lorsque tu donnes un message, c'est comment je ferai, qu'est-ce que je dois faire. Tout ça, ça n'a pas marché. Le jour d'après, qu'est-ce que Dieu a encore dit? Est-ce que je dois faire ceci? Tout ça, ce lien de famille, c'est quelle dimension? Première dimension, deuxième dimension, troisième dimension. Et le prophète qui n'est pas avisé se prend pour un Dieu. C'est pourquoi nous avons des prophètes qui croient qu'ils sont égaux à Dieu. Un prophète reste un messager. Non seulement qui peut se tromper, non seulement qui ne maîtrise pas tout, ce n'est qu'un messager. Lorsque Ésaïe entrait dans ce temple-là, dans le palais royal, il n'avait qu'une pensée: je vais annoncer à ce monsieur la mort. Il n'avait pas la connaissance que Dieu changerait les choses. Dieu ne dit pas tout, hein? Même aux prophètes. Y a-t-il des prophètes ici? Bozo Batama. Alléluia. Même aux prophètes. Si tu dois parler avec Ésaïe, il va te dire non. L'idée première, c'était la mort. Mais il a négocié avec Dieu, il a négocié avec le patron. C'est comme si tu allais, tu es délégué commercial, tu vas vendre un truc, alors vous mettez d'accord sur un prix. Et puis il y a le téléphone qui sonne, on te passe le téléphone, on dit non, à ce prix-là tu peux prendre. Alléluia, il a négocié avec le boss. Là tu transpires, mon produit vaut ça, tout ça et tout. Ok, il n'y a pas de problème, tu peux m'accorder 1 minute. D'accord, je vous accorde 1 minute. Téléphone, ok, tu peux prendre le téléphone? Oui, boss, oui, ok. À $10 000, oui, je peux. L'histoire est clos. Négocie avec Dieu. Parle à Dieu. Ça peut être une prophétie qui t'a fait mal. Lorsqu'on en parle et que tu regardes, c'est vrai que la situation est telle que cette maladie était mortelle, c'est vrai. C'est vrai que l'état de ta famille, l'état de tes affaires, tout ça, c'est vrai, noir sur blanc, le prophète a raison. Mais un moment, arrête-toi et tourne ton visage vers le mur, c'est-à-dire un lieu isolé, et demande à Dieu, parle à Dieu. Et là, il parle avec Dieu, il rappelle les souvenirs de Dieu. Ézéchias, c'est un homme qui avait compris des passages comme « Viens et plaidons ensemble, expose-moi ton problème ». Alléluia. Expose-moi ton problème. Viens, parle-moi, plaidons ensemble. Parle-moi, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Cette responsabilité est partagée. Lorsqu'une prophétie est donnée, certaines personnes deviennent esclaves des prophètes. Lorsqu'une prophétie est donnée, certaines personnes sont effrayées. Mais dans ma Bible, je vois des grands prophètes comme des prophètes Élie. Ils regardent à une situation et ils disent: pourquoi l'Éternel m'a-t-il caché ceci? Deux fois l'Éternel cache des choses à ses messagers pour dire aussi aux messagers: vous n'êtes que des hommes. Que des prophéties qui ont pullulé dans cette ville. Mais bien aimé, coronavirus, c'était la prophétie rare ou absente dans l'église. Alléluia. La prophétie rare. Je suis allé dans une convention, nous avons prêché la veille de coronavirus, mais bien aimé, ni voix, ni son, on n'a pas vu coronavirus. On s'est donné rendez-vous pour le lendemain. Et le lendemain, en suivant la télé, on nous demande à tous de rester à la maison. Le séminaire était fini, nous avons parlé en langue, c'est vrai, mais Dieu nous avait caché cela pour nous montrer qu'il est souverain. Dieu est souverain. Si tu prophétises, c'est en partie. Si tu vois, c'est en partie. Si tu prêches, c'est en partie. Nous aurons la connaissance de tout lorsque nous le verrons face à face. C'est pourquoi laisse-moi la brèche de chercher Dieu quand ça ne va pas. Laisse-moi la brèche lorsque tu m'as prêché, lorsque tu as envoyé un message, quand je dise à Dieu, que dis-tu? Que je dise à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Que je dise à Dieu, peux-tu changer ma situation? Que je dise à Dieu, regarde mon parcours. Que je dise à Dieu, donne-moi encore le temps devant le trône de la grâce. Le voile est déchiré. Il n'y a plus de souverains sacrificateurs. Il n'y a plus de prophètes, pasteurs. Nous sommes tous sacrificateurs. Alléluia. Le mur, il n'y a rien là, il n'y a que Dieu.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Là, j'ai compris, les montagnes, ce n'est pas Ngomba, Ngomba. Les montagnes, c'est comme un lieu isolé, dans une chambre où tu fermes. Tu as l'impression que personne ne te comprend. Il n'y a que Dieu qui te comprend. Il y a des moments où personne ne te comprend. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des frères, sœurs, vous parler, mais ils ne te comprennent pas. Ils ne portent pas ta peine. Vous parlez de tout et de rien. Vous dansez, vous êtes bien, mais ta peine, ta douleur, tu ne peux que l'expliquer à Dieu. Surtout aujourd'hui dans ce monde qui est devenu faux. Nous voulons seulement paraître beaux, nous voulons seulement paraître que tout nous va, tout est convenable. Nous maîtrisons tout, même lorsque nous galérons, même si nous manquons de tout. Pourquoi? Nous avons peur qu'on se moque de nous. Et quand on est en famille, on est là, tout va bien. Oh, ça va. Cool. Ça va, très bien, la pinza là. Très bien, maladie. Amen. Le visage contre le mur. Il parle, il dit, tu as dit, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais Seigneur, j'aimerais déverser mon cœur. Je voudrais te le dire, je veux encore te dire, il y a des familles comme ça où on a dit qu'il y a tel lien, il y a tel, je ne sais pas, opprobre, il y a telle malédiction, il y a tel ceci, ils en ont même les preuves, ils ont même vu Dieu lui-même en personne, c'est Dieu qui a dit cela, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas une fatalité pour moi, parce que l'issue est là, la présence de Dieu. Mais nous voulons rester cloîtrés, nous voulons rester dans ce cocon, nous voulons rester là. La prophétie avait dit, l'homme de Dieu avait vu, l'homme de Dieu avait pensé. Mais bien aimé, l'homme de Dieu peut voir, l'homme de Dieu peut penser, mais le comment faire, tu dois découvrir dans la parole de Dieu. Tu ne vas pas voir l'homme de Dieu tous les jours en disant, maintenant après cette délivrance, faut-il encore un autre hôtel, après cet hôtel. Mais si vous êtes à 4000, il va se fatiguer. Il ne peut pas vous prendre tous en charge. C'est pourquoi plusieurs deviennent aventuriers. C'est facile quand il revient. Encore un être TP. Amen. Quand vous venez, TP. Tu vois, quand tu es dans une salle avec beaucoup d'étudiants, c'est facile de donner des TP. TP. La correction se fera à quel moment, on ne sait pas. TP. Bien-aimé, c'est le temps que le peuple de Dieu se prenne en charge. C'est le temps que le peuple de Dieu prie et regarde à Dieu. Parce que dans tous les cas, ce n'est pas Ésaïe qui avait la capacité, la puissance de guérir Ézéchiel. Il n'y avait que Dieu qui pouvait guérir. Alléluia! Non, l'acclamation à Jésus. L'acclamation à Jésus. Alléluia! C'est pourquoi des hommes dans la Bible qui ont été des messagers, des prophètes, lorsque la gloire leur revenait, ils refusaient, ils disaient, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Les apôtres font des miracles de délivrance, on dit, ils sont Jupiter, ils sont Mercure, ils disent, non! Ils ont déchiré les vêtements et ils disent, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes que des outils. Prophète, messager, à un moment arrête-toi et dis, je ne maîtrise pas tout, je ne suis pas Dieu. Des fois ça humilie, des fois ça fait moins spirituel. Ceux qui n'arrivent pas à le faire commencent à fabriquer des prophéties, commencent à fabriquer des messages. Alléluia. Restons sereins. Restons sereins comme Ésaïe. Restons humbles comme lui. Nous avons donné un message. Après on dit, celui qui m'a envoyé me demande de changer le message. Celui qui m'a envoyé me demande de changer un message. Alléluia. Par la prière d'Ézéchias, comme un père, il eut compassion et lui accorda encore 15 années. Mais ce roi était, comme on dit, chanceux. Hein? Donc il marchait avec un calendrier. Hein? Alléluia. Il savait qu'il avait 15 ans à vivre. Il savait comment organiser sa maison. Il savait comment se gérer. J'imagine s'il y avait un véhicule qui se pointait devant lui, non. Dieu m'a dit 15 ans. Alléluia.
À la 5e année, j'imagine un homme qui se présentait à lui avec un arme à feu. Il dit non, Dieu a dit 15 ans. Alléluia. Il dit 15 ans. C'est pourquoi Ézéchias, il a compris ce message. Il a compris, il a dit, je veux plaider, je veux demander à Dieu. Pour certains, ils disent, Seigneur, c'est vrai, c'est ta volonté, mais Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Comme Abraham, c'était la volonté de Dieu de pouvoir détruire Sodome et Gomorrhe. Il prend la peine d'être cet intercesseur pour Sodome et Gomorrhe. Il négocie avec Dieu. Ce n'était pas la première fois dans la Bible que des hommes ont eu à négocier avec Dieu. Abraham, qui était l'ami de Dieu, encore un homme intègre, Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, cacherai-je une telle chose à Abraham? C'est beau, hein? Ça a l'air... Il dit, cacherai-je telle chose à Abraham? Il va vers Abraham, il dit, Abraham, tu vois là, ils sont en train de faire ce qui ne doit pas être fait. Je vais détruire. Ma colère est au top, je vais détruire. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, ne détruis pas. Ne détruis pas, Seigneur, s'il te plaît, je vais détruire. Dis-moi s'il y a quelque juste. Il dit, Seigneur, il y en a. Non, il n'y en avait pas 50. Seigneur, s'il te plaît, descends encore. Seigneur, il négocie avec Dieu. Il négocie avec Dieu. Un homme qui a négocié avec Dieu, mais malheureusement pour lui, dans la négociation, il était parti perdant parce qu'il n'y avait que Lot et sa famille. Alléluia. Même dans ce travail d'intercession, des fois, le Seigneur va t'envoyer des gens où c'est fatal. Il y a des cas comme ça qui viennent à nous. Tu dis, Seigneur, humainement, je n'ai pas de solution. Seigneur, normalement, cette maladie tue. Seigneur, réellement, ce cancer tue. Mais Père, je n'ai pas de remède. Je t'apporte ce cas. Éternel, fais un miracle. Éternel, je plaide pour cet homme, je plaide pour cette femme. Bien-aimés, nous pouvons plaider, nous pouvons demander à Dieu. Cette femme syrophénicienne, Jésus disait, je ne peux pas guérir ton enfant. Mais il a dit, Père, Jésus, tu peux guérir mon enfant. Il dit, ton enfant, je ne veux pas guérir. Il dit, même au chien, je ne peux pas donner cela. Il dit, il n'y a pas de problème. Le chien peut prendre des miettes. Je prendrai les miettes. Et Jésus appelle ça une grande foi. Voilà encore une femme qui a négocié avec Jésus. Que des cas. Certains, quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. C'est Jésus qui refuse la guérison. C'est Jésus qui refuse la guérison. Elle dit non, puisque je suis au bout, et là c'est la résurrection et la vie, je veux seulement supplier Jésus. Ça va se terminer là, parce que c'est que lui ne peut me donner, personne ne peut me le donner. Alors il dit, Jésus, guéris mon enfant. Mon enfant est épileptique, guéri. Il dit, je ne peux pas, je ne donne pas aux étrangers. Normalement, c'est choquant. C'est choquant. Elle dit, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas droit au mets de la table. Mais si tu me considères comme une chienne, je voudrais juste prendre les miettes. Parce que les miettes qui viennent de toi peuvent redonner la vie. Elle a négocié et elle avait trouvé cela. Des fois, quand on prie, on a l'impression qu'on est humilié. Quand on prie, on a l'impression que rien ne va. On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. On a l'impression que Dieu nous a oubliés. On a l'impression, pourquoi ce malheur n'arrive qu'à moi? Je suis plus ou moins intègre. Pourquoi c'est moi qui dois manquer un travail? Pourquoi c'est moi qui dois avoir un problème de santé? Pourquoi c'est moi qui dois manquer d'enfants? Pourquoi c'est moi qui dois manquer telle ou telle chose? Mais bien aimé, cette femme n'avait pas regardé à ça. Elle avait juste sa tête comme une servante. Elle dit, Baba, donne-moi les miettes. Baba, appelle-moi comme tu veux, donne-moi même les miettes. Je me souviens quand on demandait les enfants, ceux qui m'appellent Saramwa Nandambu, je disais, Seigneur, donne-moi ce moment, un seul. Seigneur, un seul. Seigneur, un seul. Quand on s'est vu en train de prier pour le troisième, on a dit, ah, l'homme est exigeant. On demandait à Dieu, ah, il a donné alors c'est 3, c'est 4, c'est 5, l'homme. Un éternel insatisfait. Alléluia. Là, tu supplies, donne-moi les miettes. Donne-moi les miettes. Donne-moi les miettes. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Verset 4.
Ésaïe qui était en train de sortir n'était pas encore dans la cour du milieu. La Bible dit il n'était pas dans la cour du milieu. La Bible dit il n'était pas dans la cour du milieu. J'aime comment Dieu fait les choses. Je suis à 4. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ce terme. Retourne, dis-moi, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David. Il rappelle l'alliance, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes larmes. Lorsque tu pleures, il voit les larmes. Lorsque tu pleures, il voit les larmes. Lorsque tu pleures, il voit les larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc, tu vas recommencer à rendre un culte. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et ta ville. Il a encore un bonus, Ézéchias. Toi et ta ville. De la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai. Je protégerai cette ville à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Je veux le faire à cause de moi, à cause de David, mon serviteur. Tout ce que Dieu fait, il fait pour lui. Et il s'est souvenu de l'alliance de David. David, c'était un homme pieux qui aimait Dieu. Et Dieu avait promis à David que je tiens promesse jusqu'à la 1000 générations. Ézéchias faisait partie de cette lignée de David. Et dans la lignée de David, il y avait comme un cri de secours. Il y avait comme un cri de délivrance. Lorsqu'il a crié, ça a réveillé la mémoire de Dieu en disant, c'est un souvenir de David. Lorsque tu pleures, c'est un souvenir que tu mets pour tes enfants. Lorsque tu pries, c'est un souvenir que tu établis pour ta famille. Lorsque tu pries, même si Dieu ne le fait pas pour toi, même dans la génération après, c'est une sémence. C'est une sémence. Nous aimons tout de suite avoir, nous voulons tout de suite posséder, mais bien aimé, c'est une sémence. Et c'est une sémence dans une bonne terre. Parents, ne te fatigue pas de prier, de bénir tes enfants. Chrétiens, ne te fatigue pas de faire ce qui est juste. Ézéchias ne savait pas que sa guérison venait aussi de l'alliance qu'avait David. David. Il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a quelqu'un qui acclame Jésus. Enfin, lorsque nous prions, les situations changent. Lorsque nous prions, les situations changent. On a commencé par la maladie d'Ézéchias, mais on a fini l'histoire avec la guérison d'Ézéchias. Tant que tu n'as pas prié, tu ne sais pas savoir si Dieu peut agir ou pas. S'il n'avait pas prié, il aurait cru que c'était une fatalité. S'il n'avait pas prié, il aurait cru qu'il n'y avait pas d'issue. N'est-ce pas qu'il avait tout? Il avait la prophétie, la confirmation. Mais il s'est dit, je veux prier. C'est en priant qu'il a obtenu la guérison. Mais des fois, nous n'obtenons pas cette guérison. Pourquoi? Nous sommes ignorants de la valeur de la prière. Nous sommes distraits. Nous prenons la prière à la légère. Pour des philosophes, ils disent, ils passent leur temps à prier. Nous ne passons pas le temps à prier. Dans la prière, c'est une arme qui nous permet de vaincre l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Bien-aimé, comment savoir que cette souffrance est une fatalité ou une décision finale de Dieu si on n'a pas encore prié? Comment savoir que c'est une fatalité? Il y a des hommes, des femmes que tu croises, ils disent, c'est la volonté de Dieu, je dois finir ma vie comme ça. Mais comment il aurait su? Comment il aurait su? Comment il aurait su? Job dit, j'aurai de l'espoir tout le temps de ma souffrance jusqu'à voir mon état changer. Et pendant qu'il était dans la souffrance, dans l'espérance, il priait. On court avec la prophétie, on a la prophétie en main, mais il y a des actes que nous posons. Parmi les actes à poser, il y a la prière. Je préfère regarder à Dieu et dire, Seigneur, je t'ai prié, mais tu ne m'as pas répondu, que de dire, je ne veux pas prier parce que c'est une fatalité. Ce n'est pas une fatalité tant que tu n'as pas présenté cela à Dieu. Si Anne n'avait pas prié, elle n'aurait jamais eu Samuel. Si Anne n'avait pas prié, elle n'aurait jamais eu Samuel. Parce que Samuel s'appelle, je l'ai demandé à Dieu.
Il y a quelqu'un qui me comprend. L'histoire de Samuel avant et après, lorsqu'elle lut Samuel, elle dit, je connais d'où vient cet enfant. Je connais d'où vient cet enfant. Cet enfant vient de la présence de Dieu. Cet enfant est le fruit de mes larmes et de l'humiliation, l'humilité que j'ai eue dans la présence de Dieu. Et lorsque j'étais dans la présence de Dieu, le Seigneur m'avait envoyé le sacrificateur. Et le sacrificateur m'avait demandé, va et mange en paix. Ces jours-là, je suis rentré à la maison. J'ai connu mon mari. Mon mari a eu me connaître Elkana. Et la Bible dit, Anne a eu à concevoir. Lorsqu'elle lut Samuel, elle dit, je l'ai demandé à Dieu, j'avais fait un vœu à Dieu, je prends l'enfant et je ramène cet enfant à Dieu. Nous voulons des Samuel dans nos maisons, nous voulons des Samuel dans cette bataille, nous voulons des Samuel dans nos entreprises, nous voulons Samuel dans nos vies, des choses que nous regardons et nous disons, ça c'est Dieu qui m'a donné, des choses que nous regardons et nous disons, l'effort ne peut pas me donner cette chose, mon intelligence ne peut pas me donner cette chose, mes relations ne peuvent pas me donner ces choses. Je regarde toujours mon mari, je dis, notre deuxième bébé, moi je l'ai toujours appelé Bonus Litabisi. Dieu donne des choses comme ça. Et quand tu regardes, tu dis, quel effort fourni. Quel effort fourni. Quel effort fourni. Il y a des choses comme ça. Samuel, je l'ai demandé à Dieu. Il y a des choses, Dieu regarde, guérison, ça c'est mon Samuel. Délivrance, ça c'est Samuel pour moi. La femme de ma vie, ça c'est Samuel pour moi. Le boulot et le mari que j'ai, les enfants, c'est Samuel pour moi. J'ai demandé à Dieu. Je l'ai demandé à Dieu. Des fois c'est seulement la paresse spirituelle. Des fois nous considérons que la prière c'est juste une corvée, ou bien c'est l'ignorance de ce qu'est la prière. On veut posséder des choses aussi vite, mais nous ne voulons pas agoniser dans la prière. Et pourtant, bien-aimés, lorsque nous prions, les situations peuvent changer. Jonas, dans le ventre du poisson, dans Jonas 2, 1 à 11, la Bible dit, Jonas demanda à l'Éternel que le poisson puisse vomir. Et la Bible dit, Jonas, l'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas. Dans le ventre du poisson, un mur, c'est sombre dans le ventre du poisson, c'est sombre. Le poisson, il va où? Ce gros poisson, il va où tu ne sais pas. Alors dans ce gros poisson, où c'est obscur, c'est sûr, il dit à Dieu, je ne veux pas mourir comme ça, demande à ce poisson de me vomir. Vomis-moi. Il dit non, là il titille pas le poisson, vomis-moi. Il dit Dieu, et la Bible dit, l'Éternel parla au poisson. Il dit au poisson, vomis Jonas sur une terre sèche. Et le poisson vomit. Et le pauvre, il s'est retrouvé à peu près où le travail l'attendait. Ce travail de Ninive, où il devait prêcher. Bien-aimé, la prière est une arme de guerre. La prière nous donne la victoire, comme cette victoire qu'Élisée a pu obtenir dans 2 Rois 6, 18 à 20. L'Éternel pouvait frapper des gens d'aveuglement selon sa parole. La prière est l'arme excellente pour avoir la victoire dans le monde visible et invisible. Le monde est sous l'emprise du mal, donc nous avons besoin de la prière. La prière nous donne la puissance pour guérir les malades. La prière nous donne la puissance pour traverser les montagnes. La prière nous donne la puissance pour pouvoir faire des exploits. Et la prière nous donne des témoignages. Acclamons le Seigneur, car Ézéchias fut guéri. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Un homme qui a entendu cette parole, acclame Jésus, acclame Jésus. Quel défi as-tu ce matin? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on t'a dit par le prophète le plus loin de ton quartier? Je ne sais pas. Quelle lecture on a fait de ta famille? Je ne sais pas. Quelle lecture on a fait? Quel diagnostic tu as reçu pour ta santé? Je ne sais pas. Mais comme Ézéchias, tourne ton visage vers le mur et regarde et dis, Seigneur, aie pitié de moi. Oh, que quelqu'un dise à Dieu un mot ce matin. Tu es au bon endroit, tu es au bon endroit. Dis Seigneur, Seigneur, ôte ce poids.
Seigneur, donne-moi